Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis, on se retrouve pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne avec Axel. Et aujourd'hui je vais me présenter, je vais vous proposer du contenu Summoner's War. Alors je vais vous présenter un petit peu le jeu. Summoner's War, c'est un jeu mobile consistant à monter ses propres monstres, montrer son équipe pour avancer au fur et à mesure du jeu. Voilà, tout simplement. Ce jeu est très chronographe, il prend énormément de temps. Je pense que Axel n'a pas fait de vidéo dessus, car tout simplement, il n'a pas le temps avec tous ses autres records. Mais voilà, donc là, ça télécharge le jeu. Ça fait un bon bout de temps que j'y ai pas joué et je vais vous montrer mon équipe, comment j'ai fait et mes conseils pour bien débuter. Voilà, donc ça va être cette première vidéo. Je vous reprends tout de suite après la connexion. À tout à l'heure. Tout le monde, voilà, après ce long téléchargement que je vous ai épargné avec la magie du montage, et bien voilà. Voici mon compte. Voilà. Petit compte, alors je suis vraiment débutant dans Summoner's War. Donc comme vous pouvez voir, on a une île, là où on a tous nos objets. Enfin, c'est un peu trop compliqué à expliquer et franchement, je vais vous épargner les détails puisque c'est une petite vidéo présentation de compte. Je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez ce que c'est Summoner's War. Summoner's War. Alors voici mon compte. Alors j'ai quelques monstres sympathiques, mais pas encore bien montés et pas encore très bien runés. Pour ceux qui savent pas, les runes, c'est ce qui font la puissance d'un monstre. Même si un monstre est un très haut niveau, il n'est pas forcément très fort s'il n'est pas bien runé. Alors ça, c'est Elucia, c'est le personnage de base que tout le monde a au début du jeu. Voilà. On va passer tout de suite, puisque je ne l'utilise pas. Raki qui, elle, est un 5 étoiles natif. Un 5 étoiles natif, c'est quoi? C'est un monstre de très 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 haut niveau, de base. C'est-à-dire qu'il y a des monstres, ils sont une étoile de base, 2 étoiles de base, 3 étoiles de base, et les plus rares, ce sont les 5 étoiles natifs. J'ai Raki, ici présente, donc avec des runes potables, avec ce que j'ai, quoi. Et Rakan, que j'ai éveillé récemment. Donc c'est un tout petit Rakan, j'ai mis avec des runes vraiment ce que j'avais, parce que c'est vraiment très très compliqué. De très bons monstres, franchement. Ils me servent beaucoup en arène, en PVP. PVP, tout ce qui est en ligne, voilà. Bernard que tout le monde peut avoir, tout le monde sur son jeu, car Bernard est farmable. Bernard est farmable dans le scénario, dans ta mort, ici. Si après plusieurs répétitions, vaut mieux le faire en niveau enfer, le taux de drop est un peu plus haut. Bernard, c'est très fort, puisque son skill 1, on lui demande pas grand chose. Son skill 2, qui a un certain pourcent de chance de break def et de break attaque. Et c'est surtout son skill 3, en fait, puisque on vaudra un Bernard très rapide, et s'il est très rapide, eh bien, il va commencer à booster la team. Donc avec la jauge d'attaque remplie de 30% et la vitesse qui augmente, la vitesse d'attaque qui augmente pendant 2 tours. Voilà, donc un monstre de base très très bien. Lucian, super monstre. Alors c'est le meilleur monstre de mon jeu, alors qu'il n'est que 4 étoiles natifs. Vous allez dire, y a ces deux-là, ils sont 5 étoiles natifs. Lui est 4 étoiles natifs et c'est le meilleur de mon compte, car il peut me servir partout. Ceux-là sont vraiment dans tout ce qui est PVP, alors que celui-là, il est partout. On peut l'emmener farmer dans les SD, dans les donjons, dans les halls de magie, tout ça. On peut l'emmener partout, c'est un passe-partout et très bien runé, c'est énorme. Comme vous pouvez le voir, c'est un monstre d'attaque, et vous voyez,
7% de taux crit, 121 de dégâts critiques, plus 944 d'attaque. Donc on part sur un petit Lucian qui est pas mal quand même, pas mal. Belladeon que j'ai maxé 35 il y a pas longtemps. J'ai mis des runes pas mal. Alors celui-là aussi est farmable pour ceux qui commencent le Mother's War. Le dimanche, c'est le donjon de lumière. Et dans ce donjon de lumière, on peut avoir donc des SD, des Secret Dungeons, donc des donjons secrets. Et soyez attentifs dans le chat, c'est simple. Hein, les canaux en haut, situés entre 100 et 110. Si quelqu'un a Inugami, un donjon Inugami Light, n'hésitez pas. Hein. Très bien runé, c'est un très bon support, enfin une très bon mob défense, pardon. Puisque tous ces spells sont intéressants. Le premier, ça a une certaine chance de break death pendant 2 tours, ce qui est pas négligeable. Son deuxième, qui retire tous les effets d'enforcement, mais tout, absolument tout, dont l'invincibilité. Et son troisième skill, qui augmente la jauge d'attaque de 30% et récupère les PV de 30%. Encore une fois, skill up, ça fait 50%. Veromos, le héros du compte, car même s'il n'est pas bien ruiné, vous voyez, vous dites peut-être qu'il est impossible à avoir. Tout simplement, au début du jeu, on a un hexagramme de fusion, voilà, où on peut faire des fusions de monstres. Alors voilà, je ferai une vidéo, je pense, je suis pas sûr, tout dépend si vous le demandez ou pas. Je pense en faire une pour bien expliquer la fusion, en quoi elle consiste et comment la faire la plus rapidement. Mais en gros, il est farmable ce monstre, mais très très long. Puisque en gros, depuis que j'ai commencé le jeu, je suis dessus depuis que j'ai commencé le jeu, donc ça fait à peu près 6 mois que je suis dessus. Et je l'ai eu ce dernier mois. Sous mon premier 4 étoiles natif, super monstre, je l'ai pas monté 5 étoiles car tout simplement je l'utilise jamais. Alors oui, il y en a qui vont m'insulter, mais c'est fort. Mais j'ai déjà Lucian quoi, donc même si j'ai c'est très fort. Je pense pas trop le monter car j'attends une Wa, et sachant que j'ai encore ce monstre là mais en vent, la Rakshasa vent, sachant que j'ai la Rakshasa vent, pardon, ça m'est pas trop utile. Assassin haut que j'ai pas éveillé, donc Stella si je me trompe pas, je l'utilise pas, voilà, je le tiens en toute honnêteté, hein. On va rapide sur le compte. Barretta, très bon monstre, encore une fois farmable puisqu'on peut l'avoir en fusion. Ce monstre-là est beaucoup utilisé en TOA. TOA, qu'est-ce que c'est vous voyez la carte du scénario. Le TOA, c'est le tribunal d'ascension. Au tribunal d'ascension, on a un certain nombre de niveaux. Et ceux qui vont au tribunal sont vraiment des très hauts level, puisque regardez avec le niveau que j'ai, je suis bloqué au 40. Voilà. Et donc Barretta est vraiment énorme en TOA. Je vais vous expliquer pourquoi. Toutes ses compétences, stun étourdi. Sachant que c'est très bien runé avec beaucoup de en d'esper, donc en précision, et en taux d'assommoir, donc en focus d'esper. Ça fait le taf. C'est un monstre attaque, mais il nécessite pas franchement beaucoup d'attaques. Ce qu'on veut, c'est qu'il stun et qu'il fasse des dégâts continus. Son premier spell augmente le throw crit au prochain tour si on obtient un coup critique. Pareil, donc des chances de stun. Son deuxième spell qui réduit la jauge d'attaque à 0, et si c'est runé en despair, ça fait très très mal. Et son skill 3, donc qui est une AOE qui attaque tout le monde. Donc c'est un phénix qui inflige 2 dégâts continus pendant 3 tours. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais pas vous dire que j'ai des bonnes runes. Celle-là, la 3 et la 6 sont pas mal. Le reste c'est du provisoire, c'est parce que j'ai pas encore trouvé mieux, mais je l'utilise pas souvent, donc Et l'interminable Shannon, monstre 2 étoiles natif, donc tout le monde se dit ouais c'est un peu nul tout ça. Ses compétences sont hyper intéressantes.
mais le fait qu'il soit 2 étoiles fait qu'il a des stats pas ouf. Voilà. C'est un mob papier, il a pas beaucoup de PV. Enfin, c'est pour ça que je l'ai pas encore trop monté. Je vais beaucoup m'attarder dessus pour essayer de passer le géant étage 10. Très bien ruiné, ça peut le faire, mais c'est simple. Un coup de Sigmarus, c'est mort, ça. C'est clair. Voilà, donc ça, c'était tous les monstres intéressants qu'il y avait sur mon compte. Le reste, c'est du food. Vous voyez, je suis en train de monter du food pour passer vers Homos 6 étoiles. Voilà. Donc je vais quand même vous montrer mon incubateur. Dans mon incubateur, j'ai l'incontournable Lapis, chevalier magique haut que tout le monde a au début. Donc pas ruiné, évidemment. Pas ruiné, hein, je l'utilise pas. Ensuite des Angemon, une petite Mégane, une Lumirecia, donc tout ça c'est des mobs normaux. Ces monstres-là, Samouraï Feu, Ninja Feu, Arnold et Zibrolta, j'ai pas encore monté, mais je prévois de les utiliser, surtout Arnold qui est vraiment très intéressant. Lucien, qu'on a au début du jeu. Ramagos, alors Ramagos, j'en parlerai plus tard, mais c'est vraiment un très 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 bon monstre. Ce monstre est énorme tout simplement car s'il est bien runé avec beaucoup de PV, ça fait très très peur même au plus grand niveau, puisque s'il a énormément de PV et que on tente de vous le tuer, s'il a pris beaucoup de dégâts, par exemple ici, il a plus de 11 000 de PV. S'il a pris 9 000 d'attaque, son skill 3 va renvoyer exactement le même nombre de dégâts que de PV qui s'est pris. Donc en gros, il va renvoyer 9 000 de dégâts s'il s'est pris 9 000 de dégâts. Et s'il tue l'adversaire, il rejoue pour faire son skill 2 qui récupère 30% de PV et augmente la défense pendant 2 tours. Voilà. Donc le reste c'est du food. Là à part donc la harpie dark et light que j'ai eu il y a pas longtemps, le Darion que j'ai pas monté et le reste c'est de la fusion. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, j'ai fait qu'un bref commentary, mais c'est une vidéo présentation vraiment sur le jeu pour vous montrer un peu le compte que j'ai. C'est une présentation de compte. Et ensuite, je ferai des vidéos sur plusieurs choses, comme le scénario, le tribunal, ou même le donjon de Kéros, là où je vais beaucoup m'attarder pour vous montrer comment c'est possible, parce que je suis pas... vous voyez, mon objectif c'est le 10, et je suis bloqué au 6, parce que j'arrive à passer le 6, le 7, je le passe avec des monstres amis. Je vous montrerai mes techniques pour monter rapidement au géant, pour farmer les runes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce concept de Summoner's War vous plaît. J'ai rejoint la chaîne d'Axel, qui d'ailleurs je le remercie encore une fois, petite dédicace. Hein. Je le remercie beaucoup de m'accepter dans cette chaîne. Et si je vois, je fais pas du tout ça pour le buzz, mais si je vois que il y a plus de dislikes que de likes, que j'ai tout le temps des commentaires négatifs au bout de quelques vidéos, ben je vais arrêter. Mais voilà, pour l'instant j'aime ce que je fais là. J'espère que ça va continuer longtemps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo plus approfondie sur Level la mystique et tout ça. Et ben je vous dis à plus tout le monde.